Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier flop de la chaîne Critique Multiverselle qui répertorie les pires films et séries que j'ai vus cette année. Si vous voulez voir mes avis en plus détaillés, ils sont tous disponibles sur la chaîne en vidéo ou en short. Et aujourd'hui nous avons un total de 8 places, 8 daubes, et sans plus tarder nous attaquons la 8ème. À cette 8ème place se placent donc les Anneaux de Pouvoir saison 2. Comme je l'ai dit dans mon short, cette saison 2, elle est peut-être meilleure que la première, mais car elle fait en fait plus avancer son histoire et met enfin en place des intrigues et enjeux, mais c'est toujours pas bon dans sa direction d'acteur, car dans le cast il n'y en a que peu qui sont vraiment sauvables, l'intrigue peine à avancer, il y a tellement de sous-intrigues que c'est comme si on avait une table de dessert. Au début on aime, mais au bout d'un moment on est gavé, on perd le fil, et on ne peut vraiment plus rien avaler. Des fois il y a des FX moyens, et c'est navrant quand on sait que la série la plus chère de l'histoire est devant nos yeux, et que des séries à plus petit budget comme House of the Dragon, son direct concurrent, font vraiment beaucoup mieux. Et je suis déçu que la saga de Jackson soit entachée par ça et par le film d'animation, qui s'il est meilleur que cette série est quand même assez décevant, j'en ai parlé en critique. Donc ça avance, ça s'améliore un petit peu, c'est un peu plus impressionnant, mais voilà, la 3ème saison sera pour moi la dernière chance que je donne à cette série, et après je l'arrête. Parce que faire ça au Seigneur des Anneaux, je trouve ça honteux. Avoir une série avec un tel budget mais de cette qualité aussi médiocre, c'est honteux. Donc honte à vous Amazon, vous avez entaché à vie la licence Seigneur des Anneaux. En 7ème place, on retrouve Umbrella Academy saison 4, qui est l'exemple de la connerie de Netflix qui lessive ses licences jusqu'au point de non-retour, et que c'est ultra dommage, car j'adorais Umbrella Academy. Même la 3, je l'avais énormément aimé, même si j'aurais voulu qu'elle s'arrête un peu plus tôt. Mais voilà, la série n'a pas su s'arrêter et a livré une saison débile, inutile, sans enjeu, qui ne fait que répéter les intrigues des précédentes en zappant de développer ses personnages, chose quand même, je trouve ça exceptionnel, et se perd dans un concept de multivers même pas exploité à fond. Et que dire, mais des protagonistes qui sont un modèle de ridicule, de ni fait ni à faire, les antagonistes, pardon. Pourtant, putain, t'as le mec qui jouait dans The Last of Us l'année dernière, quoi. Je suis désolé, je suis navré, là. Toutefois, la famille et l'intrigue de Ben sont les seuls points positifs que je tire de cette saison, qui est du ni fait ni à faire, qui me déçoit, car elle avait commencé en étant même un des meilleurs produits de la plateforme, et aujourd'hui, elle termine dans les grosses bouffes de chez Netflix. En 6ème place se trouve la série The Acolyte, qui est la preuve de plus qu'il faudrait arrêter avec Star Wars, car c'est de pire en pire. Alors ça l'est moins que Boba Fett, mais c'est pas fameux du tout. Alors l'intrigue, le méchant et le trio d'acteurs, même s'ils sont sous-développés à mort, ainsi que les combats au sabre et les thèmes qu'ils essayent d'aborder sont sympas, mais alors... Oh putain de merde. L'intrigue est tout de même classique, on a des incohérences par rapport à l'ordre de Jedi, dont on se demande comment ils ne sont pas juste tués et conspués dans toute la galaxie pour leurs actes ignobles. La photo, elle est nullissime, pourtant dans un univers comme ça, la photo devrait ressortir quelque chose quand même, mais là c'est le néant abyssal, c'est l'intrigue qui pêche totalement, étant trop longue, trop décousue, avec une volonté de suite qui n'arrivera jamais. Car avec une qualité médiocre comme ça, une série de merde pareil, jamais ça ne peut arriver. Et des épisodes en trop qui allongent des flashbacks déjà racontés dans un épisode précédent juste pour faire allonger la durée de l'épisode. Non, je déconne pas. Et j'aimerais déconner. Car le pitch était ultra intéressant sur le papier. On ne croit pas au décor, il y a un manque d'ampleur constant. À ce jour, j'ai oublié, je pense, la plupart des éléments qui constituent la série. Et je pense que l'univers a peut-être dit ce qu'il avait à dire. A voir si Skeleton Crew et Andor me donnent tort. Mais pour l'instant, Star Wars c'est fini. En 5ème place, je mets la série Echo de Marvel Studios, qui était un essai sur un perso qu'on a toutes et tous oublié depuis, qui était un projet sorti sur la pointe des pieds et aussi vite oublié qu'il est sorti. Si l'actrice ainsi que Fisk et la culture amérindienne, ainsi qu'un caméo de Daredevil et l'opening, qui est bon, ça fait déjà beaucoup d'éléments, mais sont les éléments sympas de la série est nulle, mais car il se passe pas grand chose. Le perso il est pas ultra attachant non plus, on ne sait pas
qu'on sait qu'il ne peut rien arriver à Fisk, car il sera de retour le 4 mars pour Daredevil. C'est passé vite, mais à une telle vitesse que je l'ai oublié, et qu'aucune personne ne s'en rappelle. La mise en scène n'est pas dégueu, mais pas mirobolante non plus, avec des effets numériques un peu pof. Enfin voilà, 5 épisodes, c'est court, mais c'est en même temps trop court, car on trouve pas assez à raconter. En même temps, c'est un peu chelou, parce que c'est un peu lent en même temps. Enfin, en somme, c'est un nouveau raté de Marvel qui s'est remis en question depuis, je pense. On verra l'année prochaine qui sera vraiment leur baptême du feu, car là, ils en ont vraiment beaucoup. Mais je vous en supplie, quoi, sortez-nous de meilleurs trucs, parce que là, c'est un peu de la dos basse, quand même. En 4ème place, je mets le Ministère de la Sainte Guerre de Guy Ritchie, sorti sur Amazon Prime, et qui est passé dans l'anonymat le plus total. Guy Ritchie, avant, c'était quand même le réalisateur, je sais pas, de Sherlock Holmes, le réalisateur de Arnaque Crime Botanique, un réalisateur ultra reconnu. Ici, Ritchie, il nous fait un Inglourious Bastard du pauvre, mais qui n'a pas le quart du dixième du brio de cette référence, avec des persos non développés, qui ne sont que des caricatures sur pattes dont on se fout totalement, et purée que le film est long. On s'ennuie, l'intrigue handicapée par ces personnages n'avance pas, il n'y a pas de côté jouissif à un seul moment, la mise en scène est plate comme une planche à découper, et mon Dieu, Ritchie était bien revenu avec Un homme en colère, pourtant il y a 3 ans. Mais Dieu que sa descente aux enfers est douloureuse, et son prochain film In the Grey d'ailleurs, qui est un peu dans la mouise, qui est un peu dans l'enfer du développement, mais je pense que ça va être pareil, et j'ai très très peur. Donc désolé Guy, mais refait de bons films quoi. En 3ème position, je mets Terrifier 3, le 3e opus de la saga Terrifier. Alors je n'ai toujours pas vu les 2 autres et je ne compte pas les voir, car un seul ça me suffit. Certes, on peut me reprocher de critiquer sans avoir de background avec la licence, mais je suis désolé, avec ou sans les autres films, celui-ci il est toujours pas bon. Et pourtant l'aspect gore et son antagoniste sont marrants à voir, surtout ce dernier qui a un design véritablement iconique. Et la violence omniprésente me gêne pas, j'ai vu Game of Thrones et un Saga Saw ainsi que les Evil Dead. Donc les tripailles, c'est un peu dégueu, mais c'est ça le seul truc cool du film, on va vite se faire chier. Et c'est un peu ce qui se passe. Car hormis les moments gore du film, qui sortent son crâne mais n'égalent pas la Saga Saw, que je vous encourage à voir, car au moins elle avait des protagonistes assez cool à suivre par moment, et au moins des films assez sympas avec une intrigue assez tenue. Voilà, là ça raconte rien, c'est des meurtres en série qui sont nuls, qui en font des caisses pour faire des caisses, c'est du gore sur du gore sur du gore, qui est juste dégueu à voir, mais qui ne raconte rien. La protagoniste est nulle, elle n'a pas de personnalité, la fin elle est rushée, ça arrive trop vite. Et enfin ça tease un 4ème opus, mais purée, arrêtez juste cette saga. 3 opus c'était bien, c'est tout. Enfin, on a vu mieux en salle cette année et en termes d'horreur, et c'est vraiment peu de le dire. Car ouais, Terrifier 3 c'est pas une déception, c'est juste un ratage complet qui peut être marrant pour 2-3 effets, mais je vous en supplie, ne le regardez pas car il y a bien mieux que ce soit en FIC ou au cinéma. À la 2ème place, on trouve un triplé avec Madame Web, Venom 3 et Kraven. Les 3 nouveau-nés et en même temps les 3 derniers films, heureusement j'ai envie de dire, du Sony Spider-Man Universe. Je les mets ensemble car ils ont exactement les mêmes problèmes et comptent parmi les pires films de super-héros des dernières années. Et je mets les 3 d'avant avec. Car c'est à la hauteur de Batman et Robin pour dire. Et on va faire simple. Le meilleur des 6 films c'est Kraven. Car c'est le plus serious business. Mais c'est comme dire que de la merde dure est meilleure que de la merde liquide. Et ils ont tous les 3 les mêmes défauts. Dotés de BA mensongères et ou qui sont meilleurs que les films, qui sont juste niais, avec de l'humour de merde, des persos dont on n'a rien à faire, une véritable absence de mise en scène, des intrigues vues 100 fois et qu'on dirait tirées sur un ticket de métro, et qui massacrent à l'acier rouillé et brûlent au napalm l'univers de Spider-Man qui peut-être rejoindrait l'univers de MCU, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, car Dieu que la mort fut lente, Dieu que les méchants ont été massacrés, que cet univers Spider-Man sans Spider-Man était un ratage complet dès le départ et qu'ils auraient dû s'arrêter dès le premier Venom, ça aurait évité 3-4 arrêts cardiaques à quelques spectateurs.
Donc voilà, c'est même pas de la déception, c'est juste des flops et des navets en pile qui sont juste bons à jeter à la poubelle. Et enfin, à la première place de ce classement, on a Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, qui était un enfer, et que je le mets là, car au moins devant les autres, je me faisais pas chier. Et je voyais pas une mini-série en film de 2h40. Sans déconner, j'avais bien aimé Poor Things en début d'année, mais là, ce Kinds of Kindness, je suis passé à côté. C'est l'équivalent d'une mini-série de 3 épisodes, qui malgré de très bons acteurs, n'arrive jamais à me choper dans une intrigue qui est trop bizarre, et qui malgré la musique Sweet Dreams de Rhythmix n'a qu'à mes yeux aucun intérêt. Et je n'arrive pas à piger le message et ce qu'il veut dire au travers de ces 3 intrigues, ça n'a aucun sens. Au niveau mise en scène, le cadre est beau, la photo est travaillée. Ça, c'est même pas, c'est un des seules qualités du film. Et maintenant, j'ai très peur pour Bugonia l'année prochaine. Car Lanthimos m'a vraiment déçu, c'est vraiment le pire film que j'ai eu cette année. Car je me suis fait chier devant un abysse qui m'a contemplé sans rien me donner ou me montrer en retour. Enfin voilà, c'est la fin de ce flop 2024. Dites-moi en commentaire quels sont les pires films et séries de 2024 pour vous. Et on se retrouve bientôt pour le top film. Merci de votre visionnage et à bientôt.